Je me suis inscrite sur Mythique, voilà, je me suis dit je tente ma chance à l'époque comme j'étais chez mes parents, j'avais moins de problèmes financiers donc je me suis inscrite sur Mythique. Et donc je trouvais pas d'appartement sur Nantes et tout, donc j'ai regardé, j'ai élargi ma recherche, j'ai fait Angers, Saint-Nazaire, Rennes et du coup j'ai trouvé un appart à Saint-Brieuc. Et du coup sur Mythique j'ai marqué que j'habitais à Saint-Brieuc, donc là j'ai parlé avec plusieurs personnes, dont un qui s'est démarqué. Voilà, donc une fois que je suis arrivée à Saint-Brieuc, on s'est rencontrés assez vite. Donc c'est pareil, ça s'est passé super bien dès le départ. Le premier soir, ce qui m'avait super étonné, c'est qu'il m'a dit, Joshua avait besoin qu'on lui change la couche, il m'a dit bah hop je vais lui changer, il a pris Joshua, il est parti lui changer la couche, donc moi j'étais un peu paniquée, quelqu'un qui change la couche de mon fils que je connais à peine. Mais bon, il lui a changé la couche et tout, donc ça c'est vrai que ça m'a beaucoup impressionnée en tant que femme, voilà. C'est très appréciable on va dire, direct un coup de main comme ça. Et je comprends que tous les hommes sont pas prêts à changer une couche, hein, faut savoir le faire aussi, mais c'est vrai que ça a été appréciable. Et donc ça s'est passé super bien, voilà, et en fait au bout d'un moment on a pris un engagement tous les deux, et là c'est parti en cacahuète. Donc lui il y a eu un gros drame dans sa famille, je vais pas rentrer dans les détails, il y a eu un gros drame dans sa famille, donc clairement psychologiquement ça a été dur à gérer pour tout le monde, c'est ce qui est normal. Voilà, sur ça je jugerai pas, mais en fait même avant ce drame en fait... il est devenu méchant en fait, je sais pas comment expliquer. Si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas que lui-même s'en rende compte. Ou alors j'essaie de lui trouver des excuses, mais je pense pas du tout que lui-même s'en rende compte. Mais c'était qu'il était méchant et après il revenait en pleurant, ouais désolé machin truc, et après il redevenait méchant et après il revenait en pleurant. Et c'était tout le temps ça, et en fait à la finale on se prenait la tête tout le temps. À la finale on habitait chez lui quelques temps, dans sa famille quelques temps. Après on a trouvé un appartement ensemble, donc on a pris l'appartement ensemble, on a signé ensemble et tout. On continuait de se prendre la tête et tout, c'était vraiment... Voilà, on se prenait la tête et lui, à chaque fois en fait il me laissait pas lui parler. Moi j'avais envie de lui dire mais là non on s'entend pas et tout. Il me laissait pas lui parler, il me laissait jamais lui parler. J'avais plus aucune liberté d'expression parce qu'à chaque fois soit il s'énervait, soit il partait en pleurant, soit il revenait en pleurant et c'était ouais je m'excuse et tout, et il me disait des trucs méchants et après il revenait s'excuser. En fait, bon, enfin bref c'était tout le temps ça, moi j'avais plus aucune liberté dans ce couple. J'étais complètement opprimée parce qu'en fait lui il me gérait avec ses pleurs et ses crises de colère. En fait voilà, j'avais plus aucune liberté, voilà, il avait des mots méchants, tout ça. Il a même eu des mots méchants envers Joshua honnêtement. Donc voilà, ça je dis pas, c'est peut-être le stress et tout qui fait que dire des choses qui vont au-delà de notre pensée, mais voilà, ça a été très dur. Et du coup on a pris cet appartement là ensemble et ça faisait du coup 2-3 jours qu'on habitait dedans, et là il me dit bah, je peux pas t'aider pour le loyer. Je dis bah je regarde, je fais mais c'est pas m'aider, voilà, on a discuté, voilà, on a pris l'appart ensemble, on a signé ensemble, on avait dit qu'on se partageait le loyer en deux, voilà, c'est logique on va dire. Et il m'a dit ouais je peux pas t'aider ce mois-ci, ni le mois d'après, ni le mois d'après. Donc là je lui ai dit mais non c'est pas possible, là je peux pas payer tout seul, il n'y a pas moyen, vu le prix de l'appart je peux pas l'assurer toute seule, c'est pas possible. Donc voilà, déjà il y a ça, et en fait là j'ai essayé de lui parler, il a commencé à repartir, se mettre à pleurer, s'énerver en se mettant à pleurer, c'est très compliqué à expliquer, mais il me laissait pas parler. Et à un moment en fait il m'a laissé lui parler, donc malheureusement pour lui c'est le jour de son anniversaire, je sais pas si c'était volontaire de sa part ou pas, mais il m'a laissé parler que le jour de son anniversaire. Donc je l'ai quitté le jour de son anniversaire, donc ça a été très mal pris par tout le monde, mais c'est que c'est enfin la première fois qu'il acceptait de m'écouter, qu'il restait à côté de moi, qui me restait à m'écouter et qui partait pas en colère, qui partait pas en pleurs, qui partait pas en énervement, à bouger les bras dans tous les sens. Voilà, c'était la première fois qu'il m'écoutait vraiment, et que là je lui ai dit mais non on ne s'entend pas, on ne fait que de se prendre la tête, financièrement tu peux pas m'aider et tout, donc voilà il n'y a aucune solution. Et on faisait que de se prendre la tête. Je me dis là on est en engueulade constante, je fais non c'est plus possible, c'est fini. Donc à partir de là ça s'est fini, et le soir donc, du coup il est parti, et le soir il est revenu, il est venu dans le lit, il m'a fait un bisou, bonsoir ma chérie machin, comme si de rien s'était passé. Et là j'ai dit mais non stop, parce qu'en fait c'était devenu clairement de la manipulation. Donc je sais pas du tout s'ils s'en rendaient compte, s'ils voient cette vidéo, je sais pas du tout s'ils s'en rendaient compte. Mais du coup j'ai vu des psys entre temps à cause de tout ce qui s'est passé cet été. C'est pareil, si vous me suivez sans ça, je me suivez pas, je suis désolée, j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo là. Mais j'ai vu des psychologues qui m'ont dit qu'en fait il avait clairement le profil d'un pervers narcissique. Donc je sais pas du tout si c'est parce qu'il a eu un drame dans sa famille que ça lui a déclenché ça, je sais pas du tout si lui-même s'en rendait compte d'être comme ça.
mais clairement il avait une emprise sur moi qui était énorme, et c'est ce jour-là en fait où ça a pété, où j'ai réussi à me défaire de cette emprise. Et ça n'a pas été facile parce que voilà, voilà, il avait les mêmes envies que moi, fonder une famille et tout, mais en même temps il m'avait beaucoup, entre guillemets pas embobiné, mais en fait on n'avait pas du tout les mêmes goûts, on n'avait pas du tout les mêmes envies quelque part. Voilà, il faisait semblant quelque part des mêmes choses que moi, mais en fait pas du tout. En fait on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et du coup voilà, c'était le profil d'un pervers narcissique, donc je sais pas du tout si lui-même s'en rendait compte. C'est pour ça que je ne blâme personne, hein, parce que voilà, maintenant c'est passé, c'est le passé. Mais psychologiquement ça a été très très dur parce qu'il avait cette emprise sur moi en fait, voilà, c'était une espèce de manipulation. J'ai été mal, je me sentais pas bien, et j'avais plus le droit de parler parce qu'il me laissait jamais parler, il me laissait jamais m'exprimer. Donc forcément les seules fois où je disais des mots, ça partait en engueulade monstre parce que voilà, mais après une fois que ça partait en engueulade, il partait, ou il s'énervait, ou il me laissait plus parler. Donc en fait c'était, voilà, c'était un moment de crise. Donc moi après ça j'ai reçu des messages ouais, je le cache dans cette vidéo, j'ai reçu des messages de menaces de cette famille. Donc je comprends pas trop pourquoi, parce que moi voilà, vous avez vu les fins de relations que j'ai eu avant, ma famille n'a jamais envoyé des messages de menaces. Voilà, parfois c'est comme ça dans la vie, les relations doivent se terminer parce que deux personnes ne se correspondent pas. Qu'il y ait eu manipulation ou pas, je sais pas si lui même s'en rendait compte, ou si c'est psychologique tout simplement, peut-être parce qu'il y a eu un drame, voilà, je sais pas du tout. Mais voilà, il y a des moments, il y a des relations comme ça dans la vie, se terminent, et c'est comme ça. Donc en fait je suis maintenant célibataire depuis juin 2018. Oui, 2018. Donc voilà. Honnêtement je suis toujours sur l'application Happn, je reçois énormément de messages d'hommes. Et en fait les hommes veulent la Sonia femme, veulent la Sonia, voilà, la Sonia, mais ils veulent pas la Sonia maman, ils veulent pas la Sonia malade, ils veulent juste la Sonia femme. Autrement dit, il y a beaucoup de mecs qui s'intéressent à moi que pour mon cul, et ça a tendance à m'énerver parce que voilà, je suis une personne à part entière, malgré que je sois malade, malgré que j'ai un enfant. Et c'est très très lourd les messages que je reçois, honnêtement, voilà. Même les personnes, les hommes avec qui j'ai des discussions, les personnes avec qui j'ai des discussions, avec qui il pourrait y avoir une potentielle relation, ils se lancent pas parce qu'ils ont peur ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de... Voilà, moi je demande pas un mariage, moi je demande juste une vie de couple, quoi. Une vie de couple normale. Bien sûr, je me baisse un peu parce que je suis en train de m'affaisser au fur et à mesure de la vidéo. Bien sûr, moi je referai plus les erreurs du passé, à passer tout mon temps avec une personne. C'est beaucoup trop toxique pour un couple de passer tout son temps ensemble. Il faut qu'un couple ait son temps, chacun de son côté. C'est quand même important d'avoir, je sais pas, 1 ou 2 heures par semaine par exemple, même 1 heure par semaine pour respirer en étant seul. Ça c'est très important, et qu'il n'y ait pas... et que ce soit pas que dans un sens. Moi je comprends très bien que Joshua c'est mon fils, je le comprends très bien, mais à partir du moment où la relation, on va dire, où ça fait plusieurs mois, ou voilà, dans le cas de l'homme, de l'avant-dernier homme avec qui j'ai été, qui m'a quitté parce qu'il voulait surtout pas d'une famille, voilà, j'estime que moi aussi j'ai le droit de respirer, et que moi la fatigue que tout ça engendrait, moi aussi j'avais le droit de prendre une pause. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà pour mes ex. Donc voilà pourquoi j'ai un avis très négatif sur les hommes, parce que des fois je reçois des commentaires sur... c'est bien trouble. Des commentaires sur Instagram comme quoi j'ai un avis négatif sur les hommes, mais c'est que... voilà, avec tout ce qui m'est arrivé au niveau des hommes, c'est qu'à chaque fois j'ai eu des ruptures, des ruptures difficiles, on m'a jamais quitté en bon terme, on va dire. Du coup pour l'homme... l'avant-dernier homme, donc celui avec qui je suis restée 7 mois, qui m'a dit qu'il voulait surtout pas d'une famille. On s'est revus. Voilà, il avait l'air prêt et tout, machin. En fait, déjà, il voulait pas en parler à sa famille. Il m'a dit que j'avais dit quelque chose que ses parents n'avaient pas aimé. Je veux dire, si ses parents peuvent pas passer là-dessus. Je sais pas ce que... Il a pas voulu me dire ce que j'avais dit de méchant, donc je sais pas ce que j'ai mal dit, mais j'ai envie de dire, voilà, à un moment, on est adulte, on peut passer au-dessus d'une chose qui a été dite. J'ai dû dire une chose complètement obscène pour qu'on peut plus m'aimer à cause de ça. Je sais pas du tout ce que j'ai dit, parce qu'en plus des fois voilà, je suis sous médicaments, je réfléchis pas forcément à ce que je dis, surtout avec la fatigue.
qu'on a un nouveau-né à s'occuper, enfin bref. Donc je sais pas ce que j'ai dit, voilà. Et du coup, voilà, il savait pas ce qu'il voulait, machin, donc j'ai dit non, stop, j'ai arrêté de lui parler parce qu'il y a un moment, c'est bon, je suis pas une marionnette, quoi. Tout simplement, je suis pas une marionnette qu'on prend, qu'on jette, qu'on utilise et qu'on rejette, voilà. Je suis une personne et je pense que, voilà, même si je suis jeune, voilà, j'ai que 24 ans, je vais avoir 25 ans cette année, mais moi je sais ce que je veux une relation de couple, je veux pas... je dis pas de vivre ensemble tout de suite, hein, je suis pas ce genre de personne, j'ai l'impression de me vendre un peu, c'est pas le genre, mais c'est que je vais vous expliquer ce que moi je souhaite, en fait, c'est complètement normal, en fait, à mon âge, en étant maman, de vouloir une relation de couple, sans forcément, voilà, comme je vous dis, pas vivre ensemble dès le début, c'est paraît logique, mais d'avoir une simple relation de couple, quoi, et maintenant, il apparaîtrait que en 2019, les hommes ont du mal avec ça. Je dis les hommes, mais après, il doit y avoir dans l'autre sens aussi des femmes qui ont du mal avec ça. Mais... Donc voilà un peu pour l'histoire de mes ex et moi, donc je sais pas si c'est très clair. Donc c'est mes ex, si vous voyez cette vidéo, je ne dis rien de méchant. Voilà, je sais pas pourquoi vous avez fait ça, franchement je cherche plus à comprendre. Mis à part Alex bien sûr, parce que c'est le père de mon fils, donc ça paraît logique, puis il a la plus grosse histoire que lui, donc ça paraît logique que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis son prénom, parce que c'est un peu dans un esprit provocateur aussi, vous l'aurez compris, pour qu'il vienne enfin me parler, j'attends que ça. Voilà. Donc voilà, je sais plus quoi dire, mais voilà pourquoi j'ai un avis négatif des hommes et pourquoi je suis très méfiante et pourquoi voilà, j'en ai marre qu'on m'envoie des photos de sexe sur Instagram et tout. J'ai l'impression d'être un objet. Je ne suis pas un objet, je ne suis pas une marionnette qu'on prend et qu'on jette. Voilà, je suis juste une personne qui souhaite une vie de couple normale en fait. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais il faut croire qu'en 2019 ça n'existe plus. J'avoue que parfois j'ai un peu perdu foi en l'amour. C'est comme les personnes, les hommes avec qui je discute très bien et qui arrêtent de me répondre à mes messages ou qui mettent 3 jours à me répondre à mes messages. Je vais bien comprendre qu'on est occupé, mais mettre 3 jours à répondre à mes messages, si t'es clairement pas intéressé ou si t'es intéressé clairement par moi que par le sexe, bah tu me le dis quoi, que je passe à autre chose au lieu de me laisser mariner. Voilà quoi. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, excusez-moi pour ces explications un peu fouillées, mais voilà, c'est comme ça que je les ai vécues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager si vous en avez envie, à liker et à vous abonner surtout. Tant que je n'ai pas tant que je n'ai pas 1000 abonnés, je ne touche 0 centime sur mes vidéos, même ça il est plus vu, je crois que la plus vue a 48 000 vues, mais tant que je n'ai pas 1000 abonnés, je touche 0 centime dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Bye bye.